Bonjour chers amis, mon nom est Yves Pinsonneau, je suis chroniqueur et également formateur chez L'Art Photo à Saint-Jean-sur-Richelieu. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un nouveau produit qui a vu le jour tout dernièrement et j'ai nommé l'objectif Tamron 90 mm macro 2.8. Il est donc maintenant disponible en monture Z pour Nikon pour les appareils série Z ainsi que pour les appareils Sony à monture E. Qu'est-ce qu'on retrouve dans la boîte? Bien, premièrement, l'objectif, naturellement, les capuchons avant et arrière, le filtre ou la dimension du filtre est 67 mm et il y a également un pare-soleil qui a une particularité que j'aime bien et qui est rarement disponible sur d'autres objectifs. Au niveau des spécifications, évidemment, l'objectif possède 15 éléments dans 12 groupes, donc un objectif qui est monté assez sérieusement. 630 grammes pour le poids, donc un peu plus qu'une livre et demie ou à peu près une livre et demie. Et le ratio de grossissement est 1 pour 1. En macro, c'est le standard 1 pour 1. On peut avoir 1 pour 2, mais le 1 pour 1 est le standard le plus régulier, celui qu'on voit le plus couramment. Au niveau de l'historique, Tamron n'en est pas à son premier 90 mm macro 2.8. On en a vu dans le passé au moins 2 générations précédentes. La dernière, juste avant la nouvelle génération qui vient tout juste de sortir, était une génération qui était montée sur une monture Canon, Nikon, Pentax et également Sony, mais on a voulu moderniser l'objectif et en faire un nouvel objectif haut de gamme. Une chose très intéressante, Tamron a opté pour une prise USB-C sur le côté de l'objectif, ce qui permet en fait de faire des mises à jour micro-logicielles directement à partir de l'ordinateur en branchant un fil USB-C à votre ordinateur et en faisant ça évidemment sur la plateforme de Tamron. Chose intéressante, Tamron a opté pour un bouton qui, en fait, permet de limiter la distance de travail pour éviter que l'objectif fasse le trajet complet du plus près au plus loin. Donc, il y a 3 positions sur lesquelles on peut limiter le trajet de mise au point, ce qui fait en sorte que la mise au point est plus rapide à ce moment-là. Il y a également un bouton fonction qui est un bouton programmable qu'on retrouve sur beaucoup d'autres objectifs, mais c'est une excellente idée de l'avoir positionné sur le 90 mm 2.8. Au niveau de la prise en main, l'objectif est parfaitement adapté à une main qui est d'une moyenne grosseur. Quelqu'un qui a des plus grosses mains, un peu comme moi, va aussi y trouver son compte, c'est très intéressant. Ce qui est particulièrement plaisant, c'est la bague de mise au point. Si on veut travailler en mise au point manuelle, la bague de mise au point est d'une douceur fantastique et permet de faire une mise au point très lente lorsqu'on a besoin de faire une prise de vue avec beaucoup de précision. Naturellement, on a la possibilité d'utiliser l'objectif autant sur les appareils de type plein cadre ou sur les appareils de type APS-C. Chez les APS-C, autant chez Sony que chez Nikon, on va retrouver un facteur de grossissement de 1.5 sur le capteur. Donc, la focale équivalente ou effective sera à ce moment-là 135 mm. C'est donc un objectif qui pourrait devenir intéressant également pour faire du portrait, sous toute réserve toutefois, puisque cet objectif-là a une netteté spectaculaire, ce qui fait que parfois, on a même un peu trop de détails en portrait. Pour la distance minimale de mise au point, on retrouve 0.23 m ou si vous préférez 9 pouces, ce qui est un standard au niveau des objectifs autour de 100 mm, donc celui-ci est en 90, parfaitement dans le standard. Toutefois, sachez que si vous travaillez à une distance aussi courte, la valeur d'ouverture n'est plus à 2.8 mais bien à 5.6. Si on veut retrouver l'ouverture 2.8 ou la luminosité complète de l'objectif, il faudra que le focus soit fait à 4 mètres ou plus. Ce qui est également la même chose chez d'autres fabricants, comme entre autres Nikon dans la série Z ou même la série F. On retrouvait cet effet-là lorsqu'on est à proximité, on n'a pas l'ouverture complète de l'objectif. Sachez qu'on peut faire tous les types de photographies avec l'objectif puisqu'il est capable de photographier quand même entre 0.23 m et l'infini, ce qui lui permettrait donc de faire autant du paysage, de l'architecture, du portrait et naturellement la macrophotographie. Si on faisait une comparaison entre le 90 mm chez Tamron et son principal compétiteur chez Nikon, qui est le 105 mm,
On va retrouver des objectifs à peu près du même poids, à peu près de la même longueur, évidemment avec un tout petit avantage au niveau du rapprochement chez le Nikon puisque c'est un 105 mm. Les deux sont à 2.8. Toutefois, ce qu'il faut savoir, c'est que le Tamron n'a absolument rien à envier à l'objectif Nikon Z105 mm 2.8. À qui s'adresse l'objectif donc? Bien sûr, aux amateurs et aux fanatiques de macrophotographie, cet objectif-là n'a absolument rien à envier à aucun autre objectif macrophotographie au niveau du piqué, au niveau de la qualité du contraste et du détail et évidemment au niveau des arborescences, surtout sur l'objectif qu'on a essayé sur la série Z de Nikon avec la grosse monture. L'objectif est absolument fantastique, aucune arborescence, même à pleine lumière, même à fort contraste, on a un résultat photo qui est exceptionnel. Parmi les choses que j'ai particulièrement appréciées sur l'objectif, la première chose, la vitesse et la précision de la mise au point. Surtout en bonne lumière, l'objectif est ultra rapide pour la mise au point, donc à ce niveau-là, aucun souci. L'interrupteur pour limiter les distances de mise au point, pour rendre encore le système de mise au point plus rapide, plus efficace. Une bague pour la mise au point qui est d'une souplesse et d'une douceur fantastique et d'une excellente précision. Ça donne même envie de faire de la mise au point manuelle lorsque c'est un petit peu plus difficile de procéder à la mise au point. L'autre chose, c'est la construction générale de l'objectif. L'objectif est conçu de façon sérieuse, de façon professionnelle. On a même une ouverture dans le pare-soleil qui nous permet d'aller ajuster le filtre si on a par exemple un polarisant ou un filtre de densité neutre variable. C'est rare qu'on retrouve cette ouverture-là sur les objectifs, mais on l'a ici et c'est un excellent ajout. Merci à Tamron pour avoir pensé à ça. Également, une garantie de 6 ans sur le produit, qui est une des meilleures garanties dans l'industrie, bien meilleure que les fabricants principaux comme Nikon, Canon, Sony, Fuji, et j'en nommerai pas d'autres, mais c'est tout pareil, 1 an. Eux offrent jusqu'à 6 ans de garantie et les mises à jour qui se font par la prise USB-C. C'est fantastique via la plateforme de Tamron, naturellement. Donc, ça permet à l'utilisateur de faire lui-même ses ajustements de micro-logiciels. Parmi les choses que j'aurais voulu voir, mais qui ne se trouvent pas là, évidemment, il n'y a pas d'interrupteur mise au point automatique versus la mise au point manuelle. Ce que j'aurais aimé voir sur l'objectif, mais bon, on est capable quand même de manipuler l'objectif une fois que la mise au point est faite. On peut faire une retouche par la bague qui est très souple. On peut également désactiver le système de mise au point dans le boîtier sans trop de problèmes. La deuxième chose qui déçoit, pas de stabilisateur sur l'objectif. Et ça, c'est plutôt rare sur les nouveaux objectifs macro. Mais bon, c'est un choix. On a décidé d'avoir un objectif un peu plus léger. Et il faut dire que la plupart des appareils à plein cadre ont la stabilisation incorporée. Donc, ça devient un peu caduque d'avoir les deux. La troisième chose, c'est le 2.8 à 4 mètres. Bon, ils ne sont pas les seuls à faire ça. Nikon fait la même chose, mais ça aurait été plaisant d'avoir la pleine ouverture à très courte distance, mais selon la manière dont l'objectif est conçu, la construction ne permet pas d'avoir le 2.8 à distance minimale de focus lorsqu'on fait de la macrophotographie. Au niveau du prix, alors pour les gens qui vont faire un achat possiblement prochainement, nous sommes aujourd'hui en décembre 2024. L'objectif se vend à 949 $, ce qui est considérablement moins cher que le prix régulier de son compétiteur chez Nikon, qui est à 1360 $ lorsqu'il est à son prix régulier. Donc, il y a quand même une bonne différence de prix. Je vous dirais qu'au niveau de la qualité, en conclusion, l'objectif Tamron n'a absolument rien à envier à l'objectif Nikon. C'est un objectif haut de gamme, très précis, superbement facile à manipuler, superbe qualité d'image. J'ai été surpris de la qualité du contraste également. Donc, chez nous, chez L'Art Photo, vous pouvez vous procurer cet objectif-là tout simplement en faisant un achat en ligne sur le www.lartphoto.ca ou passez nous voir ou même au téléphone, on peut tout faire ça avec vous. Ça nous fera plaisir de vous présenter le produit. Si vous voulez venir le voir, il sera en boutique très prochainement. Je vous souhaite une excellente fin de journée. J'en profite
puisqu'on est dans la période des fêtes, pour souhaiter de très joyeuses fêtes à tous nos clients et merci d'être fidèles à leurs photos.